C'est avec un grand honneur et une profonde humilité que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant mon installation en tant que directeur général du Conseil national des télécommunications. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers les autorités compétentes pour la confiance qu'elles m'accordent en me remettant la charge de cette responsabilité combien cruciale pour l'avenir de notre pays à une heure aussi critique. Je vous suis gré, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu porter ce choix par devant le président et les membres du Conseil présidentiel de transition, ainsi que le Premier ministre, et vous prie de bien vouloir leur transmettre mes remerciements. Mesdames et messieurs, laissez-moi d'abord féliciter mon prédécesseur, l'ingénieur Georges Jean-Baptiste, dont le parcours dans l'institution et dans les instances de télécommunication ou d'éducation du pays fut toujours exemplaire et jalonné de succès. Je garderai toujours à la mémoire son ouverture d'esprit, son esprit de collaboration, sa loyauté et son érudition en matière de télécommunication. Vous le méritez, monsieur le professeur. Qu'il soit remercié pour les nombreux services qu'il a rendus à notre institution, à tous les postes qu'il a occupés. Donc il vous a déjà parlé. Je tiens aussi à exprimer mes remerciements envers mes prédécesseurs, dont le travail continue au cours de 55 années passées à jeter les bases solides sur lesquelles reposent ces institutions. Enfin, je salue l'équipe dévouée du CONATEL, dont l'engagement et l'expertise sont indispensables à la réussite de notre mission. Les télécommunications sont un pilier essentiel du développement économique et social. Elles connectent les citoyens, facilitent l'accès à l'information, soutiennent l'éducation, la santé et stimulent l'innovation. Dans un monde de plus en plus numérique, il est impératif qu'Haïti ne soit pas laissé en marge de cette révolution technologique. Notre mission est de veiller à ce que chaque Haïtien, où il se trouve, puisse bénéficier d'un accès équitable et abordable aux services de télécommunication. La conjoncture actuelle exacerbe les anciens défis et en présente de nouveaux au secteur des télécommunications. Le ministre vous a parlé de beaucoup de défis, le service universel, la qualité de service, la concurrence équitable, la cybersécurité, la signature électronique. Le DG en a aussi souligné, n'en sont que quelques-uns. Sur le service universel, il est regrettable qu'à date, certaines zones rurales et reculées restent encore mal desservies. Aucune politique publique de soutien à l'accès et à la promotion de l'usage de nouvelles technologies n'a encore été mise en place en faveur des populations démunies. Le fonds de service universel mérite d'être finalement créé. Ainsi, pourra alors se développer une réelle démarche d'inclusion numérique pour la réduction de la fracture numérique. Sur la qualité de service, il faut reconnaître que les consommateurs méritent les services fiables et de haute qualité. J'admets que l'environnement actuel présente des défis, de nombreux obstacles, entravant la bonne marche des institutions publiques et privées. Mais je crois que la régulation du secteur doit pouvoir se renforcer afin de mieux encadrer le respect des normes établies. La question de la qualité de service aura la plus grande attention de mon administration. Je vous le garantis, monsieur le ministre. Un groupe de travail s'appliquera immédiatement à prendre les mesures nécessaires en vue de donner à la population les résultats attendus. Bien entendu, dans cette optique, les opérateurs recevront tout le soutien du CONATEL dans le cadre de ces attributions. Le renforcement des capacités institutionnelles du CONATEL, que plus globalement nous appelons encore la réforme du secteur, sera pour moi une priorité. Le travail d'évolution du cadre légal, dont le ministre a souligné, doit se poursuivre tenant compte des nouvelles dynamiques créées par le progrès technologique, comme par exemple l'avènement de l'intelligence artificielle. Le CONATEL doit être une institution de régulation moderne, performante et crédible, capable d'assurer une gouvernance efficace du secteur des télécommunications, en veillant à l'équilibre entre les intérêts des opérateurs, des consommateurs et de l'État. Mon administration aspire à favoriser au plus vite la stabilisation du marché, à poser les jalons pour la création d'un environnement favorable à l'innovation,
à la concurrence saine et à l'expansion des infrastructures numériques, à protéger les consommateurs en garantissant la transparence, la qualité de service et en favorisant l'adoption de textes réglementaires pour la protection des droits des utilisateurs. La réussite de la mission du CONATEL ne saurait être l'affaire d'une seule institution. J'en appelle à une collaboration étroite avec les autres instances de l'État, dont l'ONI et l'AGD qui sont présents avec nous. Les opérateurs de télécommunications, la société civile et les partenaires internationaux. Ensemble, nous pouvons faire des télécommunications un levier puissant pour le développement durable en Haïti. Je vous prie, Monsieur le ministre, de nous accompagner dans cette démarche. En conclusion, je veux réitérer mon engagement à servir avec intégrité, transparence et dévouement mon pays dans la nouvelle charge qui m'a été dévolue. Je crois fermement que, grâce à un effort collectif, nous pouvons surmonter l'adversité, transformer le paysage des télécommunications en Haïti et ouvrir de nouvelles opportunités pour la population. Que Dieu bénisse Haïti et guide nos actions pour le bien-être de tous. Merci.